Le gala des directeurs de l'immobilier et de l'environnement de travail s'est tenu le 23 juin dernier dans l'enceinte prestigieuse du pavillon Gabriel à Paris. Près de 300 professionnels se sont retrouvés avec un plaisir évident à l'occasion de cette soirée placée sous le signe de la convivialité et des échanges professionnels. Michael Lejar, cofondateur du réseau Agora Manager, ouvrait cette soirée animée par Marie-Christine Leguello, directrice du pôle Agora Immobilier, Environnement de Travail, et Lionel Cotin, directeur de la rédaction d'A-News Workwell. Après avoir donné la parole à l'association GHW, qui lutte contre la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque, Lionel Cotin recevait Julia de Funès, Luc Ferry et Philippe Amiotte pour décrypter les conséquences des transformations actuelles de nos modes d'organisation du travail. Qu'est-ce que vous répondriez à Elon Musk qui dit qu'aujourd'hui le télétravail crée des inégalités, notamment entre, par exemple, l'école bleue et l'école blanche, exactement ce que disait Philippe à l'instant? Oui, c'est pas un bon argument. Non, mais je pense, j'ai une réponse d'une grande banalité, c'est qu'il faut panacher simplement le télétravail. Quand on est éligible au télétravail, parce que l'entreprise, vous avez raison, c'est du collectif, mais j'irai même plus loin, c'est un lieu de vie. C'est là qu'on trouve ses amis et ses ennemis, sa femme, son mari, son amant, sa maîtresse. On a absolument besoin de ce moment d'intersubjectivité, de collectif. Bon, donc bon sens. C'est de panacher, voilà. Il y a une étude qui vient de sortir là, de Gallup sur l'engagement des salariés dans le monde. La France est avant-dernière. On est simplement devancé par l'Italie, 4% de taux d'engagement. Nous, on est à 6% quand même. Quant aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils sont à 33%, etc. Donc plus les métiers se technicisent, se modernisent par nécessité économique, concurrentielle, plus vite ils se définalisent. Et j'en veux pour preuve que si vous demandez aux gens ce qu'ils font aujourd'hui, on ne comprend quasiment plus rien à ce que les gens font, parce que les intitulés sont devenus très techniques. Je raconte cette anecdote. Un jour, je fais un tour de table et quelqu'un me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux ». Qu'est-ce que vous voulez? Impossible de savoir que les flux sont partout, humains, logistiques, financiers. Et il me précise juste, pour vraiment bien me guider, de flux transverses. Alors là, j'étais évidemment, c'est plus précis, évidemment de plus en plus technique. Mais il y en aurait 1000. Ce que je veux dire, c'est que les tâches deviennent tellement techniques qu'on ne comprend absolument plus rien. Et donc, il y a une nécessité humaine à se dire, mais à quoi je sers? Je sais que je suis un maillon essentiel, en tout cas un maillon important dans l'organisation générale, mais je ne vois plus le résultat tangible de ce que je fais. Le bail commercial n'est pas mort. Le bureau institutionnel n'est pas mort. Les locataires, comme les grandes entreprises présentes ici ou la mienne, sont toujours actives. À condition qu'on profite de cette histoire de crise sanitaire qui quand même a déstabilisé beaucoup de choses pour retoiletter le bail commercial dont les fondements datent de Napoléon, je vous rappelle, un code civil, notamment l'article 606, et puis ce fameux décret de 53. Personnellement, ça fait 25 ans que je gère l'immobilier au sein du groupe Danone. Ça fait 25 ans que j'entends parler d'un retoilettage du décret de 53. Ouais, tout à fait, ouais. Là, on a une opportunité assez unique, enfin, on espère qu'elle sera singulière et unique, pour réunir des législateurs autour de la table. Et c'est sans doute nécessaire, en tout cas les institutionnels devront se pencher sur le dossier, si on veut enrayer cette croissance de bureaux opérés. Après le dîner marqué tout autant par la qualité des mets que par le service spectaculaire qui les accompagnait, plusieurs trophées ont été décernés. Celui du meilleur communicant revenait à Julie Jacob du groupe Patriarcat, tandis que le club Agora des directeurs de l'immobilier distinguait l'association Actavista, acteur majeur de l'inclusion active par le patrimoine, qui œuvre depuis près de 20 ans dans le champ de la formation et de l'insertion professionnelle basée sur la restauration de monuments historiques, en formant, qualifiant et accompagnant vers l'emploi des personnes en situation de précarité économique et sociale. Le club Agora des directeurs de l'environnement de travail choisissait quant à lui de remercier Corinne Aubert, DET de la société Estée Lauder, qui quitte la vie active pour se tourner vers de nouveaux horizons après de nombreuses années d'engagement bénévole au sein du comité de pilotage du club. Un très grand merci à tous les acteurs de cette soirée très réussie. Rendez-vous en 2023 et d'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt!